Bon voilà, aujourd'hui on va s'intéresser à un des meilleurs acteurs de sa génération, à savoir Christian Bale. Ce que je trouve incroyable avec ce mec, c'est qu'il incarne vraiment un personnage différent par film. Il module constamment sa personnalité et son apparence physique, très souvent de manière drastique. Et ça, finalement, c'est assez rare dans le cinéma. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur une des personnes les plus investies d'Hollywood. Christian Bale naît le 30 janvier 1974 dans une toute petite ville perdue à la pointe du pays de Galles nommée Haverford-West. Son père est pilote de ligne et sa mère est acrobate dans un cirque. En plus de ça, son grand-père est cascadeur, souvent doublure pour John Wayne comme dans le film Atari par exemple. Dû au métier de sa mère, il déménage beaucoup et vit successivement en Angleterre et au Portugal. Il grandit dans l'univers du cirque et obtient même son tout premier baiser sous un chapiteau avec une jeune acrobate de son âge nommée Bartha. À ce moment-là de sa vie, il est simplement obsédé par une chose, sa plus grande passion, la Nintendo, et son jeu Super Mario Bros auquel il joue durant des heures. Et l'univers des jeux vidéo lui colle à la peau, car après avoir été choisi pour jouer dans une pub Lenor en 1982, il joue une rockstar dans une pub Pac-Man en 1983. Man, marshmallow, she's got a shocking pink, oh, oh. Just one taste, you'll be tickled pink with crispy corn puffs, all gone in a blink, gone in a blink. Love Miss Pac-Man, marshmallow, she's got a shocking pink, oh, oh. Miss Pac-Man's inside Pac-Man cereal, part of this nutritious breakfast, yeah. Pac-Man's more fun, shocking pink, yeah. Ses apparitions dans des pubs lui donnent envie de jouer la comédie et suite à un casting réussi, il fait ses débuts dans un téléfilm un an plus tard, Anastasia, aux côtés de Omar Sharif, entre autres. Et ce petit rôle attire l'attention de quelqu'un, et pas des moindres, Steven Spielberg. Mais avant d'attirer son attention, il enchaîne avec une pièce de théâtre, The Nerd, dans laquelle il partage la réplique avec l'immense Rowan Atkinson, l'inoubliable Mr. Bean, qui l'influencera énormément dans sa façon de jouer. En 1986, il passe avec 400 autres enfants un casting dans l'espoir de décrocher un rôle dans la nouvelle production de Steven Spielberg, L'Empire du Soleil, qui se tournera en partie en Chine. Il fait partie des tout derniers à passer les étapes finales et explique dans cette vieille vidéo comment s'est déroulée sa première rencontre avec le célèbre réalisateur. And what was your conversation with Steven Spielberg like? First time I met him. Well, he's got like this massive games room in his office, and I was just sitting there playing on the games when he came in, so I was like just blown away when he walked in, so I didn't actually say much to him at that time, but he took me to this office and I just had to act out this piece. He just chatted to me about what the film's about, and he took me around his offices, showed me E.T.'s head, showed me different things about China, and that was it really. That was my first meeting with him. Plutôt cool. Christian Bale est alors âgé de 13 ans et décroche son premier rôle important. Steven Spielberg le couvre d'éloges et annonce à la presse qu'il est le prochain Steve McQueen. Ce film sera salué par la critique et fera de lui un des plus grands espoirs de sa génération. Et petite info amusante que j'ai déterrée, sur le tournage de L'Empire du Soleil, Christian Bale tomba éperdument amoureux de l'actrice Drew Barrymore, alors âgée de 12 ans cette année-là, qui rendit visite sur le plateau à Spielberg qui n'est autre que son parrain. Décidément, il y a une vraie connexion avec E.T. dans son début de carrière. Suite au succès de L'Empire du Soleil, Christian Bale vit assez mal son nouveau statut. À l'école, les autres élèves lui prennent la tête et il doit subir la pression indirecte de sa famille qui compte sur lui pour aider tout le monde niveau finance. Une potentielle carrière d'acteur ne le chauffe plus vraiment, mais 2 ans plus tard, Kenneth Branagh le convainc de jouer dans son film Henri V. S'ensuit une période de flottement qui dure cette fois 3 ans, période durant laquelle il n'obtient aucun rôle et doit composer avec le divorce de ses parents. Il se retrouve alors face à un choix, rester en Angleterre avec sa mère ou partir vivre à Los Angeles avec son père. Il a alors 17 ans et opte pour la Californie où il va renouer avec l'acting. En 1992, d'abord, dans une production Walt Disney, New Size, film pour lequel il ignorait juste avant de passer le casting qu'il fallait savoir danser et chanter. Il enchaîne ensuite avec Swing Kids en 93, dans lequel il joue un jeune garçon appartenant à la jeunesse hitlérienne, et avec Le Prince de Jutland qui s'inspire de l'histoire de Hamlet. Arrive alors l'année 1994, qu'il la voit jouer dans un film important à bien des égards dans sa vie, Les 4 filles du Dr March. Important car ce film lui permet de rencontrer la femme avec qui il est encore aujourd'hui, 26 ans plus tard, Sandra Blasich. Cette dernière ne jouait pas dans le film, mais était l'assistante personnelle de Winona Ryder. Et également important car ce film fit de lui une des toutes premières stars d'internet. Son personnage de jeune gentleman fait craquer les ados, ce qui fait que Christian Bale peut se targuer d'avoir été l'un des tout premiers à posséder sur le net un site créé par une fan qui réunissait 60 000 visiteurs. Ce qui était énorme au début d'internet. Ce site existe toujours aujourd'hui et continue à être actualisé 23 ans après sa création. Je pense qu'on tient là la plus grosse fan de Christian Bale. En
1996, Christian Bale, dont la carrière a du mal à vraiment démarrer, passe plusieurs castings pour un film, et pas n'importe lequel, Titanic. Il passe plusieurs étapes et se retrouve dans les derniers choix pour incarner le fameux Jack Dawson en concurrence avec Matthew McConaughey. Mais c'est finalement Leonardo DiCaprio qui remporte la mise, une des raisons rapportées à Christian Bale étant qu'il n'était pas envisageable d'avoir deux Anglais à l'affiche d'un gros film américain, Kate Winslet étant également britannique. Cet échec est pour lui une immense déception et jusqu'en 2000, il continue d'enchaîner les films qui ne lui permettent pas d'exploser aux yeux du grand public. Arrive alors American Psycho. À la base un roman de l'auteur Bret Easton Ellis qui recommande Christian Bale pour incarner à l'écran le héros de son œuvre. Mais encore une fois, c'est Leonardo DiCaprio qui lui grille la politesse et qui obtient le rôle avec à la clé un contrat de 20 millions de dollars. Nouvelle désillusion pour Christian Bale qui cette fois ne lâche rien. Malgré la nouvelle, il continue de s'entraîner dans l'optique de jouer ce rôle. Ses proches lui disent qu'il est fou, que c'est DiCaprio qui vient d'avoir le rôle, mais Bale sent un truc et ne lâche rien au cas où. Et son intuition fut la bonne, car soucieux de casser son image de jeune premier auprès de sa nouvelle fanbase féminine, DiCaprio finit par refuser ce rôle violent et opta à la place pour The Beach de Danny Boyle. Reste alors un dernier problème. La production, pour son choix final, hésite entre Ewan McGregor et Christian Bale pour interpréter le célèbre Patrick Bateman. Alors Bale tente un énorme coup de bluff et appelle Ewan McGregor en lui disant « Ouais, je t'appelle pour te dire que c'est bon, je viens de signer pour le rôle, donc je suis vraiment désolé pour toi. » Une technique vicieuse, certes, mais qui fonctionna. Un an plus tard, American Psycho obtint des critiques mitigées, mais toute la presse fut unanime au moment de saluer la performance de Christian Bale. Sa nouvelle carrière peut enfin commencer. Du moins, c'est ce qu'on croit à ce moment-là. Car même s'il a impressionné tout le monde dans American Psycho et que ce rôle représente un point de départ vers une nouvelle carrière, Christian Bale enchaîne ensuite les films qui ne rencontrent que très peu de succès, voire qui font carrément des énormes flops comme Equilibrium en 2002. Le vrai déclic a lieu en 2004 lorsqu'il bluffe tout le monde dans Le Machiniste, rôle qui lui permet de décrocher un casting pour un énorme reboot qui se prépare, Batman Begins de Christopher Nolan. Ce qui tombe plutôt bien car au début des années 2000, un pote lui avait prêté la BD Arkham Asylum qu'il avait dévoré. Après la lecture, il avait dit à ses agents « Si un jour il y a un rôle dans un Batman, essayez à tout prix de me placer ». Chose qui arriva donc en 2004 puisqu'il passe un casting dans le costume de Val Kilmer qui avait servi pour Batman Forever en 1995. Voici les images. Gotham needs you. And you serve Gotham? I serve justice. Son audition convainc Christopher Nolan et Christian Bale devient en 2005 le premier acteur non-américain à jouer Batman, ce qui a occasionné des moments assez drôles. Christian Bale est un acteur qui adore s'approprier un personnage et qui est force de proposition pour des réalisateurs. Par exemple, la quasi-intégralité de sa performance dans Night of Cups de Terrence Malick est de l'impro. Et pour préparer le film The Big Short, il est allé voir le vrai type qu'il incarnait, Michael Burry, afin de lui demander s'il pouvait lui emprunter ses propres shorts et ses propres t-shirts pour les porter dans le film. Bref, Christian Bale aime bien tenter des trucs et Batman Begins ne déroge pas à la règle. Lors d'une scène de combat, il était indiqué dans le script que Batman devait se retrouver à terre suite à un sacré coup. Christian Bale se mit alors à baver au sol pour exprimer la douleur, tentative qui fut direct stoppée par Nolan et Michael Caine qui lui firent comprendre que Batman, il pouvait pas trop baver, ça correspond pas vraiment au mythe, et je pense qu'ils ont eu raison. Mais au final, Bale est aujourd'hui un des meilleurs acteurs, si ce n'est le meilleur à avoir incarné le Chevalier Noir, lui qui pourtant déclara dans les médias qu'il n'a jamais été content de ses prestations dans les 3 films, jugeant qu'il n'a jamais réussi à saisir l'essence même de Batman. En tout cas, il l'a mieux saisi que lui par exemple. Encore lui. Plus tôt dans l'histoire précédente, je mentionnais le film Le Machiniste et je voudrais quand même revenir dessus car son implication pour ce film est folle. De lui-même, il décida de perdre 30 kilos pour coller au mieux au personnage en ne mangeant qu'une boîte de thon et une pomme par jour pendant des mois et des mois. Même le réalisateur, Brad Anderson, fut choqué en le voyant si maigre le premier jour de tournage. Une perte de poids extrêmement dangereuse qui faillit lui coûter la vie, lui qui n'arrivait même plus à courir, n'ayant plus aucun muscle. Et la perte et la prise de poids pour incarner un personnage, c'est monnaie courante chez Christian Bale. En l'espace de 6 mois seulement, juste après Le Machiniste, il récupère 45 kilos pour jouer dans Batman Begins. Et pas juste 45 kilos de graisse parce qu'il a bouffé que des mozzarella sticks et des pizzas. Non, dans les 45 kilos, il y a aussi pas mal de muscu. Et du poids, il en perdit encore, 15 kilos pour The Fighter en 2010 et en regagna 25 kilos pour American Hustle en 2013. À tel point que Robert De Niro, qui joue dans le film, ne l'a pas reconnu. Et même quand le réalisateur, David O. Russell, lui disait « Mais si je te jure c'est lui », Robert De Niro continuait de ne pas le croire alors que Christian Bale se tenait juste devant
devant lui. Et enfin, même chose pour le film Vice, où son changement physique pour ressembler au mieux à l'ancien vice-président des États-Unis Dick Cheney est bluffant. Des transformations incroyables qui ont permis à Christian Bale d'entrer dans le Guinness Book des records, mais qui lui ont surtout permis de remporter 3 récompenses majeures, 2 Golden Globes et un Oscar, pour ses performances dans The Fighter en 2010 et Vice en 2018. Dehors des plateaux, Christian Bale a 4 passions. Lire, dormir, les animaux, son père était un militant de la cause animale, acte qui a déteint sur Bale puisqu'il possède 2 chiens et 3 chats, tous trouvés dans la rue ou dans des refuges. Et enfin, il a une dernière passion, la moto. Une passion qui a failli lui coûter la vie à plusieurs reprises puisque suite à 2-3 accidents, il a aujourd'hui une plaque en acier dans le poignet, une clavicule en titane, 25 vis dans la main et a eu le bout de l'index sectionné, index qui fut recousu après plusieurs heures de chirurgie. Cette passion pour la vitesse est si grande qu'une de ses plus grandes joies durant un tournage a été de conduire une moto futuriste spécialement créée pour le film Terminator Salvation, lui qui en plus est depuis toujours un gros fan de la franchise Terminator. Et suite à la naissance de son deuxième enfant en 2014, Christian Bale décida de ne plus monter sur une moto, jugeant la chose beaucoup trop dangereuse. Et c'est sur cette dernière info, pleine de sagesse, que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Christian Bale. Parmi mes favoris, j'ai opté pour The Fighter, très bon film pour lequel il a obtenu son seul et unique Oscar. Bon, maintenant il est temps de voter et pour le prochain Tabs, je vous propose un duel entre 2 immenses acteurs, Al Pacino et Morgan Freeman. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires, celui qui reviendra le plus de fois sera l'affiche du prochain Tabs. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye. I just f***ing burned the side of my head.